Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Une nouvelle semaine sous Chitahu et deux nouveaux invités. Amandine Bonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes attachée de production hydraulique à EDF. Oui. Tout à fait. Et puis notre autre invité, Olivier Rousset, bonjour. Bonjour. Ingénieur à exploitation sûreté hydraulique à EDF. C'est ça. Également. Il y a quelques jours de cela, il y a eu, on va dire, une visite de chantier pour parler de cette sécurité, de cette sûreté sur les équipements hydrauliques d'EDF. Alors, quels sont justement les problèmes, tout d'abord, qui peuvent être liés à ces équipements ? Alors en fait, notre enjeu principal en tant que producteur d'hydroélectricité, donc en tant que producteur d'électricité à partir d'un barrage, c'est la sûreté hydraulique, à savoir ne mettre personne en danger à l'aval de nos aménagements. Donc pour comprendre les risques liés au fonctionnement de nos aménagements, il faut comprendre comment on produit l'électricité à partir d'un barrage. Comment on produit l'électricité à partir d'un barrage, justement ? Du coup, voilà, si on se pose la question comment ça fonctionne, on a une rivière. Donc nous, on a 4 vallées équipées en Corse, le Prunel, le Fiumorbe, le Golo, le Rizzanese. Un barrage en hauteur, en haut de la vallée, en amont. Et ensuite, cette retenue d'eau, on la dirige dans une galerie souterraine qui traverse la montagne, qui ressort par un tuyau qu'on appelle conduite forcée, qui amène l'eau jusqu'à l'usine. À l'usine, cette eau est turbinée, et grâce à cette turbine, on produit de l'électricité. Et c'est à cet endroit-là qu'on la rend en rivière. Quand l'usine est à l'arrêt, on n'a pas d'eau turbinée en rivière, donc la rivière peut rester calme. Quand on se met à démarrer ou à faire de la puissance, on va envoyer de l'eau dans la rivière et c'est ce qui va faire des variations de débit, des hauteurs d'eau, des courants. Et c'est ce qui va générer les risques pour les usagers, des pêcheurs, des baigneurs ou les gens qui se trouveraient dans la rivière. D'où tout l'intérêt de bien connaître le dispositif, de bien le faire connaître aussi pour mieux le maîtriser. Tout à fait. C'était un peu l'objet de l'événement que nous avons mis en place le 2 octobre. Donc c'était de faire prendre conscience aux acteurs de la vallée des impacts sur la rivière du démarrage d'une usine. Donc ce que vient d'expliquer Olivier, à savoir que l'eau qui entraîne la turbine pour produire de l'électricité, quand elle est remise dans la rivière, elle fait augmenter la hauteur d'eau, elle fait augmenter la vitesse de l'eau. Et donc, si on est dans l'eau à ce moment-là, c'est ce qui était représenté par des mannequins qu'on avait mis en place, en fait, on voit très clairement le niveau de l'eau monter et on se sent en difficulté. On pense à ces dangers souvent avec des phénomènes naturels, quand il y a des grosses crues, etc. Ça, c'est peut-être dans l'imaginaire commun, c'est rentré. On y pense peut-être un peu moins face à cette problématique de remise en eau. Oui, alors les conditions sont totalement différentes. Nous, le risque, il va être sur des périodes où justement on n'a peut-être pas trop de crues. Les gens ils sont dans la rivière quand il fait chaud, plutôt l'été quand il n'y a pas de crues. Donc les gens ne vont pas penser aux crues et pas être vigilants. Après, pour qu'ils soient quand même au courant du risque, on met des panneaux. L'idée c'est que personne puisse se retrouver sur un endroit, sur une rivière où il y a des installations hydroélectriques sans qu'ils soient avertis du danger. Donc on a des panneaux qui leur demandent de rester vigilants. On peut fréquenter la rivière, on peut se baigner, on peut pêcher. Il faut juste être particulièrement vigilant, surveiller l'eau qui monte, pas se mettre dans des situations trop dangereuses au milieu de la rivière, sur des îlots, des rochers, et voilà, toujours garder un échappatoire. Donc à partir de ce moment-là, on peut pratiquer la rivière sans danger. Est-ce qu'il y a des équipements qui sont plus dangereux que d'autres sur l'ensemble de la région en Corse ? Non, en fait, toutes nos usines sont susceptibles de passer de 0 MW à une puissance élevée, parce que la grande force des aménagements hydroélectriques, c'est de pouvoir répondre à la demande du système électrique très rapidement. Donc ça fait des variations assez rapides de débit dans le cours d'eau quand la machine démarre, et c'est le cas pour nos 4 vallées. Après, ce qui fait que le risque est plus ou moins important, c'est que le cours d'eau se prête plus ou moins à la fréquentation. Donc il y a l'aval de certains aménagements qui est plus fréquenté que d'autres, mais l'impact de notre fonctionnement est le même partout. Merci beaucoup à tous les deux. On va se retrouver dès demain pour parler à nouveau de ces risques et de la prévention de ces risques, parce que c'est très important aussi. Merci, à demain. Merci. Merci. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. 2 invités cette semaine, Amandine Bonneau, bonjour. Bonjour. Attachée de production hydraulique à EDF, et puis Olivier Rousset, bonjour. Bonjour. Ingénieur d'exploitation à la sûreté hydraulique, toujours à EDF. On parlait de cette sécurité en fait, des barrages. L'important, c'est de faire passer une certaine information, parce que la sécurité, on a l'impression que la sécurité technique, elle y est. Il faut faire passer cette information.
de la sûreté de ces équipements? Alors effectivement, c'est un travail qu'on mène toute l'année, même si la période de l'année la plus propice à la fréquentation des rivières à l'aval de nos aménagements, c'est plutôt le printemps et l'été. Toute l'année, on a des actions de sensibilisation avec des partenaires des vallées. Et toute l'année, nos exploitants veillent à ce qu'il y ait un panneautage en place avec des photos de comment est la rivière avant ou après le démarrage d'une usine. Donc c'est vraiment des actions d'EDF, mais aussi de différents partenaires et au long cours. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, on a une vraie organisation robuste sur tout le parc EDF français pour gérer la sûreté hydraulique. On a des méthodes spécifiques même pour essayer de comprendre la rivière. Donc on l'analyse, tous les sites les plus fréquentés. On fait des essais avec des mesures de débit, de variation de montée d'eau, pour essayer de caractériser les sites les plus critiques par rapport à d'autres. Et en fonction des résultats, on va mettre des parades sur nos machines, en fait, directement sur nos usines, pour que le risque soit acceptable. En fait. En période estivale, par exemple, sur une usine comme sur le Prunel, on va s'interdire de démarrer en journée. Voilà. Parce qu'on considère que sur le Prunel, il y a trop de monde, la criticité des sites est trop importante, donc on va se mettre des parades comme ça très limitatives. Sur d'autres rivières, ça va être des limitations, mais sur des paliers. On va faire des paliers et après on va pouvoir augmenter le débit. Donc tout ça, c'est un travail permanent. Toutes les années, on se remet en question, on refait des essais. Et voilà, pour avoir une panoplie un peu complète pour cette gestion du risque. Et ce qui est important aussi, c'est que donc nous, côté EDF, on a nos actions internes, mais on travaille beaucoup aussi avec les acteurs de la vallée, avec des gens qui peuvent être des relais en termes de pédagogie. Donc, par exemple, on travaille avec la Fédération de pêche, qui, lors de ces manifestations, sensibilise les pêcheurs ou même les enfants au risque de sûreté hydraulique en rivière. On travaille avec les CPIE. Donc, on a beaucoup de relais. En fait, tous les acteurs qui sont implantés dans la vallée ont un rôle dans la prévention de ce risque de sûreté hydraulique, que ce soit les gens qui ont des campings, les gens qui pratiquent le loisir. Donc, ce sont des partenaires pour nous. Il ne s'agit pas du tout de dire n'utilisez pas ces espaces où il y a ces équipements hydrauliques. Il s'agit de dire utilisez-les en connaissance de cause, de la bonne manière qui soit. Tout à fait, oui. Il n'est pas question d'interdire l'accès à la rivière. La rivière, elle ne nous appartient pas. Donc libre à chacun de faire sa baignade ou la pêche ou autre chose. Mais effectivement, il faut être vigilant sur les rivières sur lesquelles il y a des installations. Donc pour ça, la sensibilisation, l'information, la communication, c'est le moyen le plus efficace pour que les gens aient des bons comportements. Donc on a les partenariats et on a également les jeunes saisonniers, les hydroguides qu'on embauche tous les étés et qui vont sillonner les rivières pour divulguer des messages de prudence auprès des usagers, distribuer des flyers. Faire de la sensibilisation en fait. Tout à fait. Les périodes les plus critiques, vous avez dit, ce sont plus les périodes estivales, avec la fréquentation. Les périodes de fréquentation, donc de pêche, et les périodes estivales où il fait chaud, où il y a effectivement les conditions sont plutôt propices à aller se rafraîchir à la rivière. Merci beaucoup à tous les deux. On va vous retrouver demain pour parler justement des différents partenariats que vous avez tissés, parce que ces acteurs de terrain, ils sont les relais essentiels de votre information. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour à nos deux invités. Olivier Rousset, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur exploitation sûreté et hydraulique à EDF. Voilà, on vous accueille depuis le début de la semaine. Et puis Amandine Bonneau, bonjour. Bonjour. Attachée de production hydraulique. On parlait de cette sécurité, de cette prise de conscience en fait qu'il faut avoir près d'un ouvrage hydraulique. Et vous nous avez dit hier, les acteurs de terrain, que ce soit les élus, les maires, les représentants des différentes associations, ce sont des relais essentiels. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous, notre volonté, c'est de toucher l'ensemble des usagers de la rivière. Donc il faut qu'on trouve tous les moyens possibles. Donc on a nos jeunes hydroguides l'été qui vont directement au contact, mais ils ne peuvent pas être là en permanence sur tous les sites, sur toutes les rivières. Donc ensuite, on cible les acteurs les plus importants. Donc on a identifié par exemple des CPIE qui vont faire pour nous des programmes spécifiques dans les écoles et qui vont également accompagner les groupes dans des visites d'usines pendant lesquelles on va également leur rappeler les messages de prudence à la sûreté hydraulique. On a aussi la fédération de pêche, parce que les pêcheurs, c'est quand même une cible. Il y a moins d'enfants, donc on pourrait se dire qu'ils sont habitués, ils sont plus sportifs, plus en condition, mais un pêcheur, il est quand même sur des périodes où les débits sont un peu plus importants. Il va se mettre vraiment dans la rivière, donc c'est quand même une cible importante aussi pour nous, les pêcheurs. Donc on a un travail, un partenariat depuis de nombreuses années.
ou la Fédération de pêche participent à notre campagne de sensibilisation. Et puis, ces pêcheurs aussi, ça permet d'appréhender de manière différente l'implantation d'une usine aussi et de son impact sur la rivière, un impact qui n'est pas forcément négatif, mais ça permet d'appréhender cette composante-là aussi. Le fait d'aller à la rencontre des gens de manière générale, des usagers, nous permet effectivement de nous mieux connaître notre rivière, de voir où sont les sites fréquentés, comment les gens appréhendent le niveau de risque et de toujours les sensibiliser, les resensibiliser. Alors vous avez dit, il y a des enfants qui viennent visiter les usines aussi pour des opérations en milieu scolaire. Quelles sont les questions qu'ils vous posent? Qu'est-ce qui les intéresse en fait? Alors, il y a des enfants de tous âges, principalement on est plutôt sur du CE2, CM2. Ça va être des questions sur l'énergie, des questions plutôt anodines. Après, voilà, techniquement, effectivement, on essaye de leur vulgariser le fonctionnement, ce qu'est une turbine, comment passe l'eau, leur faire comprendre que l'eau, finalement, elle fait que traverser la machine et on la restitue à la rivière sans qu'il y ait aucun apport. En fait, on fait juste tourner une roue comme un moulin. Donc c'est ces questions-là, voilà, comment on fait pour avec de l'eau faire de l'électricité. Donc on essaie de leur faire toucher un peu du doigt la notion d'énergie. La force de l'eau fait tourner une roue. Sur l'arbre, il y a également un alternateur, et cet alternateur, il en sort de l'électricité. Voilà, donc c'est un peu abstrait, mais on essaie de travailler ces notions-là. Et puis on a tendance à dire que les jeunes générations, ce seront celles qui seront les ambassadeurs de demain. C'est ça l'idée? Et exactement, on compte beaucoup sur les enfants pour former leurs parents, leurs aînés aussi, et parce que demain, ils seront les usagers de la rivière. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont plus sensibles aux questions d'écologie que leurs aînés? Oui, a priori, oui, les générations de jeunes actuellement, c'est un peu ancré en eux, quoi. Ils voient bien le problème, ils l'ont, et il n'y a pas de déni là-dessus, quoi. Donc oui, je pense que c'est important. Les élus, quand vous faites ce type d'opération de sensibilisation, vous parliez sur quel type de réaction ils ont? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont formés pour ça? Alors les élus connaissent bien leur vallée, connaissent les usages, et pour eux ce sont des exercices qui sont parlants et qui leur permettent d'aider, ça les aide finalement à transmettre le message parce que on visualise, on voit ce qui se passe. C'est pas du tout abstrait. On voit des mannequins dans la rivière. Au début, ils ont pas d'eau du tout, ils sont à sec pour certains. Et puis, lorsque l'usine démarre, il y a de l'eau qui monte, qui va de plus en plus vite. Donc, pour eux, c'est vraiment une aide pour ensuite sensibiliser autour d'eux à ce risque-là. Pour faire passer le message. Exactement. Oui, on a des acteurs qui vivent avec nous globalement dans les vallées. On a des acteurs importants. Ils nous côtoient, ils connaissent nos installations globalement, mais il y a par contre un vrai déficit sur la précision du fonctionnement, sur justement le fait que ça varie, que c'est imprévisible parce que c'est à la demande du réseau. Et on a rarement le temps de s'arrêter au bord de la rivière pour dire tiens, là je vais m'arrêter puis je vais regarder ce que ça donne quand l'eau monte. Voilà, donc là, on le prévoit, on le programme, on dit la rivière, on la fait partir du niveau le minimum, on fait un démarrage à Pmax de l'usine et on regarde. Et tout le monde se fait son idée, voilà, du risque. On n'est pas là pour dire voyez, c'est très risqué, ou au contraire, il n'y a pas de risque du tout. On observe, c'est la réalité des faits, et chacun se fait un petit peu son opinion. Donc c'est ça qui est important. Merci à tous les deux. À demain. À demain. Bonjour, nous recevons Olivier Rousset aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ingénieur exploitation sûreté hydraulique à EDF. Et puis nous recevons également Amandine Bonneau. Bonjour. Bonjour. Attachée de production hydraulique à EDF. On parle de ces équipements hydrauliques en Corse, justement, et de la sensibilisation qu'il faut opérer auprès des populations des vallées où ils sont implantés, de ce risque qui n'est pas un risque zéro, mais qui peut tout à fait se maîtriser. C'est ce qu'on a dit tout au long de cette semaine. On a entendu beaucoup, notamment des hydrobiologistes qui réagissent sur la qualité des rivières, qui regardent aussi un petit peu ce que le dérèglement climatique, ce que le réchauffement climatique peut avoir comme impact sur ces rivières. Est-ce que ce réchauffement climatique, il a un impact sur vos équipements ? Alors, par réchauffement climatique, par impact climatique, je suppose qu'on entend le fait qu'il y a des phénomènes de crue ou des épisodes pluvieux, plus violents que ce qu'on a pu connaître, à des périodes différentes que ce qu'on a pu connaître. Donc, comme on l'a vécu cet été, on a eu des phénomènes orageux qu'on n'avait pas connus jusque-là. Et on a aussi des étiages prolongés. Donc, sur le fonctionnement de nos aménagements, qu'est-ce que ça induit ?
D'abord, si on parle des étiages prolongés, eh ben nous, ça fait que la période de fréquentation des rivières va être plus longue parce que les gens vont être naturellement plus attirés, il va faire plus chaud et ils vont vouloir se baigner. Donc c'est des périodes où pour nous le risque à l'aval de nos aménagements est quand même accru, donc une période de sensibilité plus grande. Et c'est aussi du coup comme conséquence directe le fait qu'on doit jouer notre rôle de réservoir et restituer l'eau pour tous les acteurs, donc pour tous les acteurs, c'est-à-dire pour l'eau potable, pour l'agriculture, sur une période plus longue de l'année. Donc c'est déjà un rôle qu'on joue aujourd'hui, hein, et probablement que dans les années qui viennent, la période durant laquelle l'eau que l'on utilise pour l'électricité sera répartie plus régulièrement à des fins de partage sera plus longue. Oui, vous pouviez rajouter quelque chose, non ? Non, effectivement, par rapport à la sûreté hydraulique, les phénomènes de crue ou d'orage naturels qui peuvent intervenir au mois de juillet, au mois d'août, qu'on ne connaissait pas avant et qu'on va sans doute connaître de plus en plus souvent, nous impactent indirectement. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas nos rivières qui vont être les plus impactées, c'est presque les autres. Celles qui n'ont pas de barrage qui vont faire tampon, où là, la crue va arriver directement sur les parties des rivières à l'aval. Et ensuite, effectivement, mais ce qu'on surveille chaque année, hein, c'est la période de fréquentation qui risque de s'allonger mois de septembre, mois d'octobre, avec encore des gens dans la rivière. Juste revenir sur ce que vous avez dit hier. Vous avez dit en fait la difficulté, c'est que la remise en route des usines n'est pas programmée. On ne dit pas lundi à 10h, on reprogramme, on démarre l'usine. C'est vraiment au fil de l'eau, sans jeu de mots, et en fonction des besoins en hydroélectricité que connaît la Corse. Est-ce que la difficulté, finalement, elle n'est pas là ? Alors en fait, effectivement, l'intérêt d'avoir des machines hydroélectriques, c'est qu'elles sont capables de démarrer très rapidement et donc de répondre aux besoins du système électrique ou de s'arrêter. C'est plus une force qu'une difficulté. Pour la gestion du risque, peut-être, c'est une difficulté. Voilà, mais du coup, c'est ce que disait Olivier dans les jours précédents, à savoir que dans les périodes où il y a des risques, on fait en sorte de atténuer l'impact du démarrage de nos usines. Donc on les fait démarrer moins vite, voire sur certaines périodes de la journée, on peut interdire le démarrage s'il n'a pas eu lieu pendant la nuit, à une période où il n'y avait personne. Il y a toujours forcément une gestion humaine. Ça part pas tout seul, ça démarre pas tout seul. Il y a même une gestion humaine avec des consignes d'exploitation très claires que connaissent les agents du dispatching à Ajaccio, les exploitants sur place, et même on a des automatismes en fait qui prennent en compte ces contraintes. Donc même si le réseau a un besoin urgent, qu'on demande la puissance maximum du réseau corse, les usines qui sont limitées pour gérer les risques, elles resteront limitées. Les usines qui ne doivent pas démarrer, elles ne démarreront pas, voilà, parce que c'est quand même une priorité à la sûreté hydraulique par rapport aux besoins du réseau. Donc, voilà. Oui, la précision était importante pour la compréhension. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On peut retrouver des informations sur cette gestion, sur quoi ? Sur un site internet, sur le site internet d'EDF, sur le portail ? Sur le site EDF en Corse. Tout simplement. Merci et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.